Bonjour Laurence Roulieu. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'Edward Foster. Oui, tout à fait. Pourquoi Edward Foster? Eh bien, en fait, c'est en vous parlant le mois dernier de Kipling que j'ai pensé à Edward Foster. En fait, plus exactement, je me suis souvenu, en évoquant la chaleur et la moiteur des Indes, décrites par Kipling, des images magnifiques du film de David Lean, La route des Indes. Or, ce film est tiré du roman du même nom d'Edward Foster. Voilà. Alors, Edward Foster, c'est un romancier et novelliste britannique. Il est né en 1879 et mort en 1970. Il a donc une longue vie, avec peu d'événements, puisque son père meurt tôt, et il vivra en compagnie de sa mère jusqu'à la mort de celle-ci en 1945. Il fait ses études à l'université de Cambridge, il voyage en Europe, en Égypte, en Inde. C'est au retour de son second séjour qu'il écrira La route des Indes, son plus célèbre roman. Il tombe amoureux d'un jeune Égyptien qui meurt prématurément en 1922. Il côtoie les membres du célèbre groupe de Bloomsbury, donc Virginia Woolf et son mari Léonard, Vanessa et Clive Bell. Et il publie son premier roman assez tôt, à 26 ans. Il a assez vite du succès, notamment avec Owen's Hand en 1910. Et dans les années 30 et 40, ce qu'il fait connaître, en fait, c'est la radio, puisqu'il intervient pour des chroniques à la radio, et c'est ça qu'il fait connaître du grand public. Après 1945, il ne produit plus rien de notable et il reste à un poste honorifique au King's College. En France, on ne connaissait guère Foster, jusqu'au moment où plusieurs de ses livres ont donc été adaptés au cinéma dans les années 80. Bien sûr, il y a la trilogie de James Ivory, Chambre avec vue, Maurice, Retour à Owen's Hand, et donc le célèbre film aussi de David Lean, La route des Indes, dont je vous parlais au début de ma chronique. Oui. Voilà. Alors, de quoi Forster nous parle-t-il? Eh bien, il nous parle des barrières sociales et des difficultés à franchir ces barrières, et souvent même de l'impossibilité de les franchir. Dans les romans de Forster, il est très difficile pour les êtres humains de se comprendre. Et ce thème est traité conjointement souvent avec celui de l'amour, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Le cadre des romans de Forster nous rend compte du poids des convenances sociales qui gouvernent les vies. Par exemple, celle de Lucy Honeychurch, qui se fiance uniquement à Cecil Wise parce qu'il correspond aux conventions, à l'archétype du fiancé et du futur mari de l'époque, en fait. Dans tous les romans de Forster, c'est vraiment encore l'Angleterre victorienne qui pèse sur tout ce monde. Mais heureusement, il ne faut pas uniquement se fier à cet esprit very British, car Foster refuse tout ce qui entrave l'amitié, les libertés, c'est-à-dire ces non-dits, ces conformismes, ces codes sociaux qui figent les âmes et les êtres. Alors comment fait-il? Eh bien, ce qui sauve le héros qui est souvent une héroïne, il faut bien le dire, ce qu'il fait avancer, c'est sa facette inconnue, celle qui ne se révèle pas au grand jour. Et tout l'enjeu du roman est là. Quelle facette de ta personnalité l'héroïne va-t-elle suivre? Bien sûr, moi ça me fait beaucoup penser à Jane Austen. Et ce combat entre des deux facettes de la personnalité, la facette on va dire classique, celle de la société et celle qui est plus personnelle, ce combat dont l'enjeu et l'avenir de l'héroïne se reflètent aussi de manière géographique, avec l'Angleterre d'un côté et de l'autre un autre pays, par exemple l'Italie, l'Inde, pays mystérieux où tout est possible, l'imaginaire, l'amour, une autre vie sans doute. Le révérend Bibb, dans Avec vue sur l'Arno, dit de Lucie, qui est l'héroïne, « L'Italie, cependant, avait opéré sur la jeune fille une sorte de miracle. Elle l'avait mise en lumière, et, ce qu'il appréciait davantage encore, elle lui avait donné des ombres. » Ainsi, l'air de rien, ce que nous dit Forster avec les ombres, ce qui rentre, ce qui fait son chemin, la subversion, mais c'est peut-être un mot trop fort, c'est ce qui va transformer l'héroïne. Et c'est à travers un événement ou encore une autre trace très tenue, un frémissement, le souvenir d'un parfum, de fleurs, d'un paysage. Et tout cela, ça sera plus fort que le reste, parce que c'est cela dont l'héroïne va se souvenir toute sa vie. Vous voyez, c'est une écriture très sensible, qui avance de manière millimétrée, avec d'infimes variations auxquelles il faut prêter attention. Une écriture pleine d'humour aussi,
C'est un vrai régal et tout prend sens. Et évidemment, ce n'est pas parce que l'écriture ne fait que suggérer qu'elle n'a pas de poids. Voilà. Ses principaux romans, donc, avec vue sur l'Arno, La route des Indes, avec une histoire assez semblable, le parcours de deux jeunes filles qui, alors qu'elles sont en voyage en pays étranger, l'Italie pour l'une et l'Inde pour l'autre, vont voir leur destin qui ressemble fort à un mariage arrangé, changer à cause d'un événement qui va survenir. Alors chacune de ces jeunes filles va évoluer, s'ouvrir à d'autres horizons. Cela n'ira pas sans altermoiements plus ou moins complexes et avec une fin plus ou moins heureuse. Bon, moi j'avoue que cette émancipation féminine me fait toujours plaisir. Lucie encore, surtout à ces temps quand même où le destin de la jeune fille était uniquement de se marier. Forster dit de Lucie: Lucie était certes une révoltée, mais non point dans le sens où il l'entendait. Elle était une révoltée désirant non pas un salon plus vaste, mais l'égalité auprès de l'homme qu'elle aimait. Dans Howard's End, Forster nous conte comment le destin de deux sœurs émancipées, les Schlegel, va se lier à celui d'une famille traditionnelle, les Wilcox. Ici aussi, les désirs contradictoires des uns et des autres vont être contrariés par les appartenances sociales. Maurice est un roman un petit peu différent. Il est autobiographique et il décrit un amour homosexuel au début du XXe siècle en Angleterre. Alors, ce roman est paru après la mort de Forster, selon sa volonté, en raison de son sujet. Voilà, dans tous ces romans, il y a vraiment l'envie, avouée ou non, surtout au début de l'histoire, de découvrir l'envers du décor, l'envers des personnages. Voilà. La plupart sont disponibles en 10-18 en collection de poche. Lisez Forster, ce sera vraiment l'occasion de découvrir l'usage du pince-nez en or. En fait, ce sont les lunettes de l'époque. Et du Baedeker. Le Baedeker, c'était le premier guide du voyageur moderne en format poche, moins de 500 grammes. Et surtout, ça va vous donner l'envie de visiter la Toscane. Avec cette promesse, on ne vient pas en Italie chercher des suavités, on vient y chercher la vie. Ça vaut le coup, non ? Très bien. Ouais. Voilà. Voilà, et donc on peut retrouver aussi quelques-uns de ces livres à la bibliothèque de Liévin, je suppose. Oui. Les animations de la bibliothèque prochainement ou en ce moment ? Eh bien, prochainement, nous avons une exposition sur la bande dessinée, comment se fabrique une bande dessinée qui s'appelle Grosse bêtise, mode d'emploi, et un atelier bande dessinée en relation avec cette exposition qui aura lieu le mercredi 30 avril au Paul Desrousseaux et pour lequel il reste encore des places à partir de 12 ans. Il faut réserver. Il faut réserver à la bibliothèque des Rousseaux 03 21 45 67 55. D'autres choses prévues ? Eh bien, au mois de mai, nous avons notre coup de cœur Thiolopio qui démarre dans toutes les écoles maternelles de la ville et tous les centres qui accueillent des petits moins 6 ans. Tous ces petits vont participer au coup de cœur Thiolopio et lire leurs livres préférés. Très bien. Merci beaucoup, Laurence. Et puis donc, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel écrivain. À bientôt, Christophe. Bonne journée, au revoir.